Premier acte fort du gouvernement, la remise de subventions aux fédérations sportives. D'un montant de 502 millions de francs CFA en 2017, cette subvention a connu une augmentation de plus de 10%, soit 51 millions de francs CFA. Depuis 2 années, le gouvernement n'a pas manqué à cet engagement. Grâce à cette contribution, les fédérations ont connu un boom dans leurs activités. L'engagement, à savoir l'augmentation du montant de l'enveloppe, je puis dire simplement que cette seconde promesse est pleinement honorée. Je voudrais vous assurer que chaque fédération est consciente qu'elle devra utiliser vraiment à bon escient cette subvention. Je vous renouvelle ici mon engagement à faire en sorte que les subventions de l'État à vos différentes fédérations vous parviennent dans les meilleurs délais. Afin de détecter les talents sur toute l'étendue du territoire national, une nouvelle version des classes sportives dans les collèges et lycées publics et privés a été lancée le 18 septembre 2017. À travers ce programme, les apprenants de la 6e en terminale vont se révéler dans 5 disciplines à savoir le football, le basketball, le handball, l'athlétisme et les arts martiaux. La mise en œuvre de ce projet a démarré avec le recrutement d'une centaine d'encadreurs sportifs formés et déployés dans leurs communes respectives. Est-ce qu'il n'y aura pas un chevauchement avec les emplois du temps? Non, parce que le gouvernement a décrété l'après-midi du vendredi libre pour les activités culturelles et sportives dans tous les établissements scolaires. La promotion du sport étant un défi pour le président Patrice Talon et son gouvernement, il est décidé à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 4 juin 2018 le lancement des travaux de construction de stades omnisports dans 21 communes du Bénin. Tour à tour, les localités concernées par la première phase du projet ont accueilli dans la joie le ministre Oswald Omeki lors de la remise des sites aux entreprises chargées de la réalisation des travaux. Il s'agira de construire une tribune, je dis bien de 3000 places, semi-couverte, une piste d'athlétisme à 8 couloirs. L'aire de jeu de football, c'est un gazon synthétique aux normes internationales. Après ça, on aura construit aussi les aires de jeu de main. Des enfants partiront de ces stades et se retrouveront dans les championnats étrangers dans les différentes disciplines. On ne croit pas qu'on peut amener ce terrain ici maintenant. Tellement nous, les jeunes qui sont là, on remercie Monsieur le Président avec Monsieur le Ministre. Dans sa vision de doter le Bénin d'infrastructures sportives de normes internationales, le gouvernement a donné son accord pour la rénovation du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou, construit en 1982 grâce à la coopération sino-béninoise. Dans la ligne droite des liens entre les 2 pays, les travaux de réhabilitation sont confiés à une entreprise chinoise déjà à pied d'œuvre depuis le début du mois de novembre 2018. Le gouvernement rêve voir le Bénin organiser et abriter des événements sportifs d'envergure internationale. Dans cette vision, il a obtenu de la Fédération internationale de pétanque et de la Confédération africaine des sports boules l'organisation des Masters de pétanque chaque année à Cotonou. Le comité exécutif au congrès de la Fédération internationale de pétanque a retenu le principe de la pérennisation des Masters au Bénin et sur proposition du président de la Confédération africaine de sport boule sous le vocable désormais de Open Pétanque Bénin. L'État a également octroyé plusieurs bourses aux sportifs dans différentes disciplines. Ils ont pu améliorer leurs conditions de travail. Ainsi, plusieurs athlètes ont connu la facilitation technique et administrative pour prendre part à diverses compétitions en Afrique et dans le monde. Le gouvernement apporte entre autres son appui aux championnats nationaux organisés par les fédérations sportives. La conséquence directe de cet accompagnement se résume à des médailles récoltées par les sportifs dans toutes les disciplines sur la scène continentale et mondiale, notamment en athlétisme, en pétanque, en rollers et en karaté. Je suis en ce moment dans une émotion qui est grande. Parce qu'en définitive, il n'y a pas plus satisfaisant pour un ministre des Sports que ce que vous apportez aujourd'hui. S'il y a un acte fort que le gouvernement a posé dans le cadre du PAG, c'est le règlement définitif de la crise au niveau de la Fédération béninoise de football
avec la mise en place depuis août 2016 d'un nouveau comité exécutif. Sur le terrain, le football a repris ses droits avec le démarrage des différents championnats. Un des facteurs majeurs de développement du sport, au-delà des infrastructures et des talents, c'est son financement, que ce soit par mécénat ou par sponsoring. Le chef de l'État l'a compris en prenant le taureau par les cornes. Il a trouvé la solution en invitant les responsables d'entreprises publiques et privées à une rencontre. Les échanges ont porté sur la relance du sport national. Le président Patrice Talon a demandé à ces structures de porter le rêve du gouvernement pour l'émergence des talents sportifs à travers la création de clubs et le financement des activités sportives. À partir du 1er janvier 2019, chacun devait avoir l'obligation de créer 1, 2, 3. Une même entreprise peut avoir 3 clubs professionnels, mais au moins un. 2 ans après la mise en route du programme d'action du gouvernement, le moins qu'on puisse dire est que le sport béninois est en train progressivement de tracer son sillon sur l'échiquier régional et continental, voire mondial.